Salut, c'est Vincent. Dans cette vidéo, je vais vous donner une idée de business qui va vous permettre de gagner 2000 € par mois en travaillant moins de 10 heures dans le mois. Vous allez voir que c'est largement atteignable, c'est tout à fait possible et vous allez même voir que vous avez déjà eu cette idée. C'est une idée qui vous est déjà passée par la tête, j'en suis quasiment certain. Et peut-être même qu'à l'époque, vous vous êtes dit que vous n'étiez pas suffisamment légitime, que vous n'avez pas suffisamment de connaissances ou suffisamment d'expérience pour pouvoir lancer et vivre de ce business. Moi-même, j'ai eu ce mauvais schéma de pensée. Et cette idée, c'est le fait de coacher des gens à distance. Donc, faire du coaching à distance. Le principe du coaching à distance, c'est le fait d'évoluer dans une thématique et de vouloir transmettre votre savoir-faire à d'autres personnes qui deviendraient vos élèves pour que eux aussi, à leur tour, évoluent sur cette même thématique. Et il y a une idée populaire qui existe autour du coaching à distance, c'est le fait de se dire qu'il faut absolument avoir énormément de science, énormément de connaissances et énormément d'expérience pour pouvoir enseigner votre savoir-faire à d'autres personnes et surtout pour pouvoir se faire payer pour ça. Et c'est une mauvaise idée, c'est un mauvais schéma mental de pensée et je vais vous expliquer pourquoi en vous donnant un exemple. Je vais prendre l'exemple du football. Dans le football, il y a beaucoup de grands entraîneurs. Des grands entraîneurs qui ont été de grands joueurs. Et je vais prendre l'exemple de Zidane. Zidane, parce qu'on le connaît tous, ça a été un très grand joueur en équipe de France, très grand joueur à la Juventus. Et aujourd'hui, il a énormément de savoir-faire, énormément de richesse à enseigner et il le fait très bien dans le club dans lequel il évolue. Il fait évoluer d'autres joueurs qui sont eux aussi des très grands joueurs. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment réussi et qui est un très très bon coach. Pour autant, personnellement, j'ai joué au football dans le petit village dans lequel j'ai grandi. C'est Étival-Clairefontaine, pour ceux qui connaissent, c'est dans l'est de la France. Et mon coach à l'époque, donc notre entraîneur, il m'a apporté énormément, il m'a vraiment fait évoluer, il a fait évoluer mon football. Pourtant, c'était un ancien joueur de ce même village, donc Étival-Clairefontaine, c'était l'ancien gardien. Et il m'a vraiment apporté énormément et pourtant c'était pas un très grand joueur, il évoluait pas dans un très grand club et il a quand même su me faire évoluer et m'apporter beaucoup de football. Tout ça pour vous faire comprendre que vous demain vous pouvez devenir coach dans la thématique dans laquelle vous évoluez, vous pouvez faire évoluer d'autres personnes qui sont à votre niveau, qui sont au niveau inférieur au vôtre. Certainement, vous ne pourrez pas apporter énormément à des gens qui évoluent à 2, 3, 4, 5 niveaux au-dessus du vôtre, mais en tout cas, il y a une catégorie de personnes dans lesquelles vous pourrez apporter quelque chose et vous pourrez les tirer vers le haut. Il y a en fait une seule condition à ça, c'est d'être animé par la thématique dans laquelle vous évoluez, d'aimer ce que vous faites. Si vous aimez ce que vous faites, vous allez vous-même évoluer, vous allez vous renseigner, vous allez acquérir en fait un savoir beaucoup plus rapidement que la plupart des gens. Ça va se sentir lorsque vous parlez de votre thématique que vous aimez ce que vous faites et que vous allez faire vivre en fait votre sujet. À partir de là, vous pourrez transmettre un savoir-faire. Et il y a même beaucoup de situations qu'on connaît tous où l'élève dépasse le prof. Pourquoi ça se passe comme ça? Ça se passe juste pour une question d'animation, donc des personnes qui sont capables d'enseigner aux autres, donc une certaine facilité à communiquer. Parce que la connaissance et votre savoir-faire, c'est 20% du coaching. Les 80% restants, c'est la façon dont vous allez parler à votre élève et surtout la façon dont vous allez écouter l'élève. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les solutions, elles viennent dans 80% des cas par l'élève lui-même. Le coach, un bon coach, c'est sa faculté à écouter son élève et à faire en sorte que l'élève se pose les bonnes questions pour qu'il trouve les bonnes réponses et qu'il trouve les réponses lui-même. C'est 80% du travail. Les 20% restants, c'est juste le savoir-faire. Pour continuer un petit peu l'exemple, si vous avez une personne qui a énormément de savoir, mais aucune pédagogie, aucune psychologie dans la façon dont il va apporter et enseigner son savoir-faire, son savoir-faire, il va être utile qu'à lui-même. Par contre, à l'inverse, une personne qui a un petit peu de savoir-faire, qui est animée par son sujet et qui a une belle approche psychologique et qui sait écouter les gens, cette personne-là, elle va apporter beaucoup plus à la communauté dans laquelle elle évolue que l'autre exemple qu'on a cité. Donc vraiment, vous pouvez dès demain ou même dès aujourd'hui devenir coach à distance. Je vais vous donner un plan d'action pour pouvoir y arriver parce que vous ne pouvez pas non plus le faire si vous n'avez pas si vous n'avez pas connaissance de certaines règles. La première règle, c'est qu'il faut des gens qui vous suivent, des gens qui vous connaissent. Parce que si vous avez un coaching à vendre et que personne ne vous connaît, forcément, ça ne fonctionnera pas. Vous n'aurez personne à qui la vendre. Donc, ce qu'il vous faut, c'est une audience, des gens qui vous suivent. Et je ne vous parle pas de devenir une rockstar d'Internet. Je vous parle simplement d'avoir des gens, une petite communauté qui vous suivent. Et je dirais entre 100 et 1000 personnes, c'est largement suffisant pour pouvoir vivre à hauteur de 2000 € par mois en travaillant moins de 10 heures par jour avec ce business. Et pour avoir une communauté, le chemin le plus rapide, à mon sens,
c'est de créer une chaîne YouTube. C'est le deuxième moteur de recherche au monde après Google. Donc franchement, c'est le plus intéressant. Les gens regardent beaucoup de vidéos, surtout lorsque c'est du coaching. On veut regarder des vidéos plus qu'un texte. C'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu. Donc c'est ce que je vous conseille. Créez une chaîne YouTube et vous allez commencer à créer du contenu gratuit. C'est-à-dire vous allez parler de votre thématique et forcément, vu que vous aimez l'univers dans lequel vous évoluez, vous allez avoir des gens qui vous suivent, à condition bien sûr d'être régulier dans vos publications. Vous faites une vidéo par jour ou 5 vidéos dans la semaine. Et si vous faites ça régulièrement, vous aurez forcément des gens qui finiront par vous suivre. Et ensuite, ce qu'il faudra faire, et ça c'est la deuxième étape, il faudra récolter des contacts. Donc en gros, récolter des adresses mail. Et ces adresses mail, d'ailleurs, il y a une certaine façon de faire pour récolter ces adresses mail, c'est très simple. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment il faut faire, j'ai créé on va dire une formation, ou plutôt un programme qui est gratuit. Pour ça, il vous suffit simplement de vous inscrire. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, de vous inscrire. Et si votre inscription est acceptée, à ce moment-là, vous allez recevoir un programme totalement offert où vous allez apprendre à gagner votre vie sur Internet de la manière la plus simple, en travaillant le moins possible, en gagnant un maximum d'argent. Ça, c'est parenthèse close. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description. Moi, ce que je veux surtout vous dire, c'est que la deuxième étape, c'est de récupérer des adresses mail. Une fois que vous avez une certaine quantité de mails, il faudra envoyer un mail à vos contacts pour leur proposer un service de coaching, mais pas de n'importe quelle façon. Il va falloir mettre en place un casting. Vous demandez en fait à vos contacts de vous donner une candidature et vous leur expliquez que vous avez la capacité de les faire évoluer dans votre thématique. Et donc ces personnes vont remplir un formulaire et ils vont vous faire une espèce de lettre de motivation informatique. Une fois que vous avez reçu toutes ces candidatures, il va falloir analyser les demandes et sélectionner uniquement celles qui vous laissent penser qu'il y a une motivation derrière. Une fois que vous avez sélectionné une catégorie d'individus, une catégorie de personnes, vous allez prendre contact avec eux, vous allez les appeler pour faire une deuxième sélection et vérifier encore une fois la motivation de ces personnes-là, jusqu'à atteindre en fait le nombre d'élèves que vous voulez avoir. Et pourquoi on sélectionne la motivation par rapport à la motivation? Tout simplement parce qu'une personne qui est motivée, elle évoluera beaucoup plus facilement, elle aura beaucoup plus de capacité aussi à trouver les réponses par elle-même. Alors qu'une personne qui n'est pas motivée et qui s'imagine que vous êtes un magicien, que vous allez pouvoir d'un claquement de doigts faire des stars de votre thématique, eux, vous allez rien pouvoir faire avec eux, où il y a beaucoup moins de chance. Donc l'idée, c'est d'aller récupérer donc des gens qui sont vraiment motivés. Ensuite, une fois que c'est ça, vous allez simplement prendre contact avec les personnes que vous avez sélectionnées et vous allez leur annoncer la bonne nouvelle, comme quoi ils ont été sélectionnés dans votre programme de coaching. Et maintenant, à ce moment-là, vous allez leur annoncer le prix de votre coaching. Alors attention, je ne sais pas si vous connaissez le prix d'un coaching, ça peut être très cher. Demain, faites-vous coacher au football par Zidane, on va voir quel prix il va vous faire. À mon avis, ça va être vraiment une somme astronomique. Pourquoi? Parce que forcément, il va faire évoluer des gens qui sont déjà à un gros niveau. Et le portefeuille de ces personnes-là sont vraiment déjà, c'est des très gros portefeuilles. Maintenant, à votre niveau, si vous dites à un élève qu'il vous paye 500 € dans le mois, c'est largement abordable. Et je dirais même que c'est un tout petit prix pour du coaching à distance. Vous pouvez mettre les prix que vous voulez, mais bien sûr, le prix, lorsqu'il est à 500 €, il y a aussi un aspect psychologique, c'est que vous allez avoir une personne qui s'implique derrière plus que s'il paye 10 €. Par contre, si au début, vous hésitez et que vous dites c'est peut-être un peu cher, vous pouvez peut-être faire avec un système de garantie de résultats. Donc une personne qui paye seulement à la fin de votre coaching si les résultats ont été observés. Mais alors à ce moment-là, il faut être en capacité de mesurer ces résultats. En tout cas, vous allez donc annoncer le prix et si la personne accepte, dans ce cas-là, vous allez pouvoir commencer votre coaching. Et la fréquence du coaching, ce que je vous recommande, c'est de faire 1 heure tous les 15 jours. Si vous faites de manière plus fréquente que ça va être trop. Si vous faites un rythme moins important que ça va être trop peu. Donc il faut 1 heure tous les 15 jours en fonction de la thématique dans laquelle vous évoluez. Si c'est du développement personnel ou autre, vous faites un fonctionnement par Skype tous les 15 jours et vous faites 1 heure de coaching. Et dans cette heure de coaching là, vous faites de l'écoute. Vous analysez ce que l'élève vous dit et vous écoutez la problématique et ça va permettre justement à vous déjà de apporter les réponses s'il y a besoin et à votre élève de trouver les réponses ou les questions pour ensuite apporter les réponses par lui-même, trouver les réponses par lui-même. Donc voilà, ça c'est la mise en place du coaching à distance. Donc c'est vraiment largement atteignable. La seule chose qu'il faut faire, et c'est le plus gros travail pour vous, c'est de vous enlever de l'esprit, de vous enlever de la tête que c'est pas atteignable, que vous n'êtes pas légitime. Vous êtes légitime pour une catégorie de personnes. Et plus vous allez avancer dans votre coaching à distance,
plus vous avez gagné d'expérience et plus vous allez devenir légitime pour des catégories de personnes qui sont au-dessus de vous au jour d'aujourd'hui. Donc maintenant, il faut passer à l'action, il faut se lancer. D'ailleurs, je vous ai créé une formation qui va vous permettre, comme moi, de gagner entre 500 et 1000 euros par mois en travaillant 1 heure par jour, même moins d'1 heure par jour avec un système d'affiliation. Il y a aussi dans ce programme, il y a aussi une autre visibilité, une autre possibilité qui va vous permettre de gagner entre 100 et 300 euros par mois sans fournir sans fournir de travail dans un business, de lancer plusieurs business qui vous rapportent entre 100 et 300 euros par mois avec des revenus 100% automatiques sans que vous ayez à fournir le moindre travail dedans. C'est ce que je fais, c'est comme ça que j'arrive à gagner ma vie. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo ou sur la vignette qui vient de s'afficher à votre écran pour pouvoir accéder au programme. En fait, vous allez devoir vous inscrire et si votre inscription est validée, alors à ce moment-là, vous allez recevoir un email où vous aurez accès directement au programme offert. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée, plein de bonnes choses et plein de réussites pour vos projets. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette idée de business. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!